Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est l'été. Et cet été, j'ai décidé de me lancer un espèce de challenge, quelque chose d'assez simple, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais qui pour moi est quand même assez nouveau, puisque j'ai décidé en fait de me préparer une pile de lecture avec des thèmes. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'ici parce que j'estimais en fait que j'étais contrainte lorsque je devais programmer les lectures que je faisais. C'était déjà pas mal quand j'arrivais pendant que je lisais un livre à savoir quel autre livre je lirais derrière. Mais cette année, comme j'ai créé ce booktube, je me suis dit, allez Marie, un petit effort. Tu te choisis des livres que tu vas lire sur 2 thèmes. Et n'hésitez surtout pas évidemment en commentaire à me dire si vous aussi, vous avez des projets de lecture particuliers pour cet été. Donc j'ai choisi en fait comme premier thème de lecture la nature cet été. Pourquoi? Parce que j'ai une petite tradition depuis une petite dizaine d'années, c'est de lire un livre de Jean-Marie Leclésio chaque été. Donc cette année j'ai choisi Onitsha. Pourquoi Jean-Marie Leclésio? Parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il se trouve que chez mes parents il y a l'intégralité de Leclésio. Donc je sais que voilà, j'en ai toujours encore pas mal à lire. Et cette année j'ai choisi Onitsha de cet auteur qui se passe en Afrique et qui suit 3 destins de personnes. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, j'en ai lu déjà plusieurs des Leclésio depuis cette petite dizaine d'années. Mon préféré c'est Le Chercheur d'or. J'avais également bien aimé Urania et Désert. Désert c'est le plus connu de Leclésio. Voilà, Jean-Marie Leclésio, il a eu le Nobel de littérature en 2008 je crois. Et c'est vraiment un auteur, c'est très beau ce qu'il écrit, il y a une très belle écriture. Il parle toujours beaucoup de nature et il aime beaucoup traiter voilà, d'autres continents que l'Europe, particulièrement l'Amérique du Sud, l'Afrique dont il est question ici. Voilà, comme je savais que j'allais lire un Leclésio l'été, je voulais choisir des choses en rapport avec la nature puisqu'il est toujours question de nature dans ses livres. Et donc les Leclésio en fait d'expérience, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Disons qu'il y a des similitudes dans chacun, mais en fait ils sont tous bien. Donc voilà, je sais que ce serait une bonne lecture. Peut-être pas une révélation, mais ça serait une très bonne lecture. Et puis pour moi c'est vraiment depuis longtemps, c'est associé en fait à l'été. Je lis ça quand je suis en vacances ou bien en tout cas en juillet, en août. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et je vous dirai ce que j'en ai pensé évidemment dans une prochaine vidéo. Ensuite, je vais tricher un petit peu parce que en fait entre le moment où j'ai établi cette pile de lecture et le moment où vous verrez cette vidéo, il y a des livres que j'ai déjà fini ou que je suis en train de lire. Donc j'en ai déjà fini un, c'est La Terre qui penche de Carole Martinez. Carole Martinez, c'est une autrice française qui en est à son 4e livre pour adultes, je crois. Elle fait aussi des livres pour enfants. Ça a toujours la forme un petit peu du conte. Elle raconte aussi toujours des destins de femmes. J'avais lu Du domaine des murmures qui a eu le Goncourt des lycéens en 2011 et j'avais beaucoup aimé. J'ai lu aussi Les Roses Fauves, pardon. Qui est sorti en 2019 ou 2020, que j'avais moyennement aimé. Et donc ça m'a été recommandé par ma sœur. Il est question d'une forêt et d'un fleuve en fait dans cette histoire. Voilà, je vais pas trop vous en parler parce que je l'ai déjà lu, puisque dans cette vidéo en fait je cherche à parler que de livres que je prévois de lire, mais évidemment je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça m'a beaucoup plu. Ensuite, un livre que je suis en train de lire, c'est L'Arbre-Monde de Richard Powers. Voilà, donc là j'en suis page 144 sur 720 je crois. Richard Powers c'est un écrivain américain qui m'avait enchantée avec son premier livre 3 fermiers s'en vont au bal. C'était extraordinaire. J'ai lu juste ce livre-là et je me suis dit cet auteur est incroyable et c'est un des plus grands auteurs qui soit. Donc j'ai acheté il y a un certain temps L'Arbre-Monde, et comme il est question d'arbres et que je voulais lire des livres en rapport avec la nature,
évidemment, j'ai choisi celui-ci. Je vous en parle pas beaucoup non plus, comme le Carol Martinez, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je peux vous dire que c'est top. Ensuite, on continue avec la littérature étrangère. On m'avait largement conseillé Le Mur Invisible de Marlene Haushofer, qui écrit en allemand. C'est un livre qui pourrait être considéré comme une dystopie, puisqu'il s'agit d'une femme en fait qui se retrouve coincée dans une cabane en Autriche, dans la forêt, et elle est séparée du monde par un mur invisible. Elle apprend qu'en fait le reste du monde a été victime d'une catastrophe planétaire, et elle est enfermée dans cet endroit, donc elle s'occupe des animaux qui sont présents dans l'espace où elle vit, elle parle de son quotidien. Donc je crois que c'est un livre très contemplatif qui m'a été chaudement recommandé par plusieurs personnes, donc il me tarde vraiment de le lire. Je crois que c'est une belle fable écologique. Ensuite, toujours dans un registre de dystopie, j'ai acheté Dans la forêt de Jean Egland aux éditions Gellmeister. Donc j'adore les éditions Gellmeister, j'en ai déjà parlé ici, et je trouve que cette couverture est sublime. Donc Jean Egland, elle raconte ici l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent coincées dans la forêt, enfin à se cacher suite à une catastrophe planétaire, pareil. Et elles apprennent à vivre, à cohabiter, à se protéger, etc. Voilà, ça a l'air vraiment super, ça a eu beaucoup de succès quand c'est sorti. Après, ça m'a été recommandé par une personne que je n'aime pas du tout et qui m'a fait beaucoup de mal, donc j'espère que j'arriverai à dépasser ça, mais je pense que oui. Voilà, donc il me tarde beaucoup de lire ce livre donc de cette américaine Jean Egland, c'est Dans la forêt. Ensuite, toujours de la littérature américaine, mais cette fois-ci c'est plutôt un récit. C'est un grand classique de la littérature sur la nature. C'est Walden de Henry David Thoreau. Donc c'est un grand classique, voilà, parce que l'auteur a vécu 2 ans dans une cabane au bord d'un lac, et donc il parle de son expérience en fait de vie en ermite, autogérée, etc. Je crois qu'il fait beaucoup de considérations sur justement notre société, de consommation, etc. C'était quand même il y a pas mal de temps, puisque oui, c'est en 1845 qu'il a vécu cette expérience, mais je pense que ça entre encore en résonance avec des problématiques d'aujourd'hui. Voilà, c'est un grand classique, j'en entends souvent parler avec des étoiles dans les yeux. Pour autant, une de mes meilleures amies qui visionne ces vidéos et qui se reconnaîtra, elle n'a pas du tout aimé, donc j'espère que voilà, ça me plaira quand même. Et je serai ravie d'en discuter avec toi quand je l'aurai lu. Enfin, je passe à de la littérature française. Donc ici, il s'agit en fait d'un essai qui s'appelle L'âne et l'abeille de Gilles Lapouge. En fait, ce livre, je l'avais déjà lu en partie parce que il y a plusieurs années, j'ai fait partie d'un jury littéraire. Et en fait, ce livre faisait partie de la sélection. J'avoue que en 3 semaines, je devais lire 5 livres, tout en continuant ma vie à côté. Et à l'époque, je faisais mes études. Donc, j'ai réussi à quasiment tout lire. Bon, il y a un livre que j'ai abandonné parce qu'il était... voilà, il m'allait pas du tout. Et celui-ci, j'en avais lu à peu près la moitié ou les 2/3, mais j'avais lu très vite. Et je me l'étais gardé de côté en me disant... ok, un jour tu le reliras plus tranquillement, moins dans le rush du jury littéraire. Et en fait le principe c'est que Gilles Lapouge parle de ces 2 animaux, l'âne et l'abeille, qui ont une particularité, c'est que ils se reproduisent avec d'autres espèces, ce qui en général est pas vraiment possible dans la nature, il me semble, puisque l'âne se reproduit avec la jument et donne le baudet, je crois, et en fait le baudet est stérile, ne peut pas se reproduire. Donc c'est un peu étonnant en fait de se dire que cet animal se reproduit avec une autre espèce pour donner quelque chose qui n'est pas
amené à fonder une autre espèce. Voilà, il y a une espèce de bizarrerie en fait dans la nature liée à l'âne. Et l'abeille de son côté, elle, évidemment, elle fait l'amour aux fleurs, si je puis dire. Et ça permet en fait de faire du pollen, ce qui participe à la reproduction des fleurs. Voilà, donc en fait il parle de ces deux animaux qui sont un petit peu étonnants et c'est une variation littéraire sur ces deux animaux où il convoque la poésie, également les sciences, où il parle de manière très comique dans mon souvenir de la manière dont ces deux animaux se reproduisent, comment ils interagissent en fait avec les autres animaux, avec les humains, etc. Donc dans mon souvenir c'était à la fois assez brillant et drôle. Donc j'espère que ça va me plaire lorsque je le lirai cet été. Ensuite, un autre livre que j'ai choisi, toujours un auteur français. Cette fois-ci, c'est un livre en fait que j'ai lu dans mon enfance, mais il me semble que je ne l'ai pas terminé. Donc ça s'appelle Les bêtes qu'on appelle sauvages de André de Maison. Je crois qu'il a aussi été publié sous le titre Le livre des bêtes qu'on appelle sauvages. C'est une vieille édition, je sais pas si vous le voyez beaucoup, mais en fait c'est assez abîmé ici, puisque c'est une édition qui appartenait à ma mère, qu'elle avait dans son enfance. Ce livre a été publié dans les années 30, et là c'est une édition qui est un petit peu plus récente, je pense qu'elle doit dater des années 50 ou 60. Oui, c'est ça, elle date des années 50. Et en fait, le principe, c'est que André de Maison, qui connaissait très très bien l'Afrique, qui a vécu plusieurs années en Afrique, qui parlait plusieurs langues utilisées en Afrique, parle en fait de 4 animaux, de leur point de vue en fait. Ils racontent leur vie et notamment leurs interactions avec les humains, et qui s'avèrent, je crois, relativement négatives. Voilà, donc j'ai un peu envie de... Ce livre m'a un peu toujours trotté dans la tête, d'autant plus que je trouve que le titre, Les bêtes qu'on appelle sauvages, est très beau, très poétique. Ça m'a toujours un peu interpellée, et j'ai envie de lui faire un sort, de le lire en entier. André de Maison, j'en parlerai quand je ferai une vidéo sur mes lectures. C'est un auteur qui est assez oublié, je crois que ça c'est son livre le plus connu. Il est un peu tombé aux oubliettes, notamment, mais c'est pas la seule raison, je pense, parce que il a été jugé pour des faits de collaboration à la Libération. Voilà, mais en tout cas, il me tarde de le lire. Je crois que c'est une écriture qui est quand même assez ampoulée, mais bon, on va voir. Je me souviens que ça m'avait plu quand j'étais petite, donc je pense que ça va me plaire maintenant aussi. Voilà, donc je vous ai présenté des livres sur la nature. J'ai choisi un deuxième thème cet été. En fait, je vais avoir la chance de partir une petite semaine en Slovénie. Donc la Slovénie, c'est une destination touristique qui n'est pas très connue. Pourtant, c'est un pays qui est très lié à la nature. Voilà, je retombe un peu sur mes pattes par rapport aux autres livres qui sont présentés. Je suppose que la nature est d'une certaine façon un peu le fil rouge de l'été pour moi. Et c'est un pays qui est très très boisé. Il y a énormément de nature préservée. Il y a beaucoup d'espèces animales. Par exemple, les ours des Pyrénées sont à ma connaissance slovènes. Ça veut dire qu'en fait les autres pays vont se fournir pour repeupler leur faune locale en Slovénie. Voilà, ce qui en dit long sur le rapport que les habitants doivent avoir à la nature. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire en préparant mon voyage. Et quand je vais dans un pays étranger, j'aime bien connaître un petit peu la littérature locale. Il se trouve que je ne connaissais aucun auteur slovène, donc j'ai voulu choisir un livre à lire avant de partir, ou en tout cas pendant l'été, à lire pendant l'été. Donc, il n'y a pas beaucoup d'auteurs slovènes qui sont connus en France, mais il y en a quelques-uns qui sont édités. J'ai choisi l'un d'eux, c'est Drago Jančar. Je prononce probablement mal son nom et j'en suis désolée, je ne parle pas le slovène.
Donc il est édité chez Libretto, j'aime toujours les éditions Libretto, j'aime bien leur couverture. Ça s'appelle Cette nuit, je l'ai vue, et ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Véronika Zarnik, qui est très libre, très charismatique, qui éblouit un petit peu toutes les personnes qui la croisent, et elle disparaît avec son mari en 1944, et les personnes qui l'ont connue décident décident un petit peu de se remémorer qui elle était et d'enquêter sur sa vie. Donc bon, il n'y a pas de rapport avec la nature cette fois-ci, mais là je suis plutôt dans mon thème Europe de l'Est. Et en fait, voilà, ça a l'air bien, j'ai envie de découvrir. Peut-être que je découvrirai un auteur, une littérature. J'ai l'impression que c'est un peu ma façon à moi de me renseigner sur le pays que je vais visiter. Enfin, comme j'avais prévu de lire des livres sur l'Europe de l'Est, j'avais emprunté un livre à la bibliothèque qui s'appelle L'écho du lac de Kapka Kasabova, qui écrit en anglais et qui parle des origines balkaniques de sa famille. Donc il revient sur l'histoire des Balkans. Voilà, ça avait l'air très bien et en fait ça m'est tombé des mains, donc je vous le présenterai pas là, je l'ai rendu à la bibliothèque. Voilà, je m'attendais à un roman et c'était plutôt un récit. En fait, ça avait l'air honnêtement de qualité, mais c'était pas pour moi à ce moment-là. Donc voilà, je l'ai rendu à la bibliothèque et je ne le lirai pas. Pour autant, je me garderai bien de le déconseiller puisque je ne l'ai pas vraiment lu. Je pense juste que c'était pas le moment entre lui et moi. Peut-être qu'un jour je l'aurai emprunté, mais je ne sais pas. Et donc, comme je lis des choses sur l'Europe de l'Est, évidemment, c'était un prétexte tout trouvé pour acheter un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. C'est Danube de Claudio Magris. Claudio Magris, c'est un auteur italien qui décide de remonter le Danube et en profite pour parler de tous les pays, les villes, l'histoire qui borde le Danube. Donc le Danube, il part de l'Allemagne et il traverse toute l'Europe. Il ne passe pas en Slovénie. Et en fait, c'est l'occasion en fait pour lui de revenir sur ce qu'on appelle la Mittel Europa, c'est-à-dire l'Europe centrale. Donc voilà, j'avais dit que je lisais des choses sur l'Europe de l'Est et je vous parle de l'Europe centrale. En même temps, je suis incapable moi-même de dire ce qu'est réellement l'Europe de l'Est, à quel moment elle commence, à quel moment elle se termine, géographiquement parlant, culturellement parlant. Donc voilà, c'était un peu un prétexte pour m'acheter Danube de Claudio Magris, dont j'avais beaucoup entendu parler et que j'avais très envie de lire depuis longtemps. Et Claudio Magris, ici, il fait en fait une variation, ce que moi j'appelle une variation littéraire, voilà, où il se promène, où il flâne, et il écrit un peu en dilettante, et je crois que c'est à la fois, voilà, comme une promenade, mais en même temps c'est assez érudit. Et enfin, comme je ne peux pas m'empêcher d'emprunter régulièrement à la bibliothèque des livres, évidemment j'ai emprunté pour les vacances Un long voyage de Claire Duvivier. Donc c'est un livre qui a eu de nombreux prix littéraires, c'est français. C'est de la fantaisie et en tout cas voilà, j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Je crois que ça a eu un certain succès, également parce que Claire Duvivier, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, dans mon book haul, parce que elle écrit une trilogie en parallèle de Guillaume Chamanadjian, donc ça s'appelle La Tour de Garde. Elle fait Capitale du Nord, lui il fait Capitale du Sud. Donc ça c'est un livre qu'elle avait écrit avant de se lancer dans cette trilogie. Et j'avais très envie de le lire et donc j'ai craqué, je l'ai pris, même si ça n'a aucun rapport ni avec l'Europe de l'Est, ni avec la nature. En tout cas, je suppose de ce que j'ai pu regarder, mais peut-être que finalement ça rentrera dans ce cadre-là. Voilà, donc je vous ai présenté beaucoup de livres. Il y en a plus que je pense que je lirai cet été parce que je suis une lectrice relativement lente, même si je lis énormément. Mais c'est agréable pour moi de me dire que j'ai une pile à lire et que je pourrais piocher dedans à ma guise. Voilà, donc je vous rappelle les titres des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, ma pile à lire de l'été. Le premier c'est Onitsha de Jean-Marie Leclésio.
Le second, La Terre qui penche de Carole Martinez. Ensuite, L'Arbre monde de Richard Powers. L'âne et l'abeille de Gilles Lapouge. Les bêtes qu'on appelle sauvages de André de Maison. Cette nuit, je l'ai vue de Drago Yankar. Danube de Claudio Magris. Le mur invisible de Marlène Haushofer. Jean Egland dans la forêt. Henry David Thoreau, Walden. Et enfin, Un long voyage de Claire Duvivier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou vous pouvez me contacter sur ces deux médias. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou si ça vous a donné envie de le lire et de me partager vos coups de cœur littéraires. Sur ce, je vous souhaite un très bel été et surtout de très bonnes lectures.